La nouvelle interface comprend 3 sections par défaut: Flux, Travaux et devoirs et Personnes. Dans la section Flux, vous pouvez visualiser un devoir, une question ou une annonce, publier une nouvelle annonce ou réutiliser une annonce existante d'une autre classe et répondre à une élève qui a posé une question. Les devoirs récents s'affichent dans l'encadré à venir. Vous ne pouvez plus publier un devoir ou une question. Cette fonctionnalité se fait uniquement dans la section Travaux et devoirs. Vous y trouverez désormais l'affichage des éléments de l'à-propos, notamment les ressources et le code du cours. Si vous le désirez, vous pouvez changer le thème ou la photo de la classe en choisissant parmi des modèles de la galerie ou en important une image de votre choix. La section Travaux et devoirs affiche désormais plus clairement les thèmes qui leur sont associés. Cependant, la fonction qui permettait de retrouver facilement toutes les publications associées à un thème a disparu. Vous pouvez les éditer, notamment les déplacer, un thème ou une publication à la fois. Il faut donc trouver un classement qui vous convient, en module, en chapitre, en thématique par exemple. Certaines personnes suggèrent même d'ajouter une section « Aujourd'hui » pour aider les élèves à s'y retrouver quotidiennement et à déplacer le devoir dans le bon thème à la fin de la journée. En cliquant sur le bouton « Créer », vous pouvez publier un devoir, poser une question, réutiliser un devoir d'une autre classe ou ajouter des thèmes à l'avance. Vous y trouvez aussi la synchronisation des devoirs dans Google Agenda et le dossier associé au Google Disc. Actuellement, il est possible de supprimer la section « Travaux et devoirs » en cliquant sur le point d'interrogation afin de revenir à un modèle similaire à l'ancienne version. Cependant, sachez que cette action est irréversible. L'enseignant, les élèves et les tuteurs sont visibles dans la section « Personnes » dans laquelle il est possible d'inviter un autre enseignant à collaborer ou un élève à participer au cours. Dans l'engrenage, vous pouvez éditer l'à-propos et le code du cours, gérer diverses fonctionnalités, notamment les droits de communication aux élèves et le résumé aux tuteurs légaux. Comme dernière nouveauté, si vous avez plus d'un cours, il est possible de copier un nouveau cours en retournant dans le menu principal et en choisissant « Cours ». Pour ce faire, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, ensuite sur « Copier » et de modifier les éléments souhaités comme dans la démonstration. En copiant un cours, remarquez que la section Flux est vide puisque seuls les devoirs et travaux ont été conservés en brouillon. Dans la section Personnes, vous retrouvez un nouveau code de cours. Par ailleurs, tous les éléments de l'à-propos ont été conservés. Enfin, ne cherchez plus la fonctionnalité « À faire » dans le menu principal, car elle a été retirée. Voilà ce qui fait le tour des principales mises à jour de Google Classroom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.